Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur d'Éphraim, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. La messe de ce matin est célébrée pour Amandine Lacan, pour Maria Bertus, pour Albertino Peva Mendes, pour la famille Mendes, pour André Dussé-Gallet et pour tous les habitants du pays de Fayence. Je suis désolé pour tous ceux qui ont l'habitude de préparer leur texte du dimanche ou qui ont un missel avec eux, qui me regardaient pendant les lectures en faisant « Ah, c'est pas ça, c'est pas ça !» C'est pas celle que vous avez dans votre missel, mais c'est bien ça quand même. Parce qu'aujourd'hui, moi, vite, c'est une extraordinaire aujourd'hui, vous allez voir.
Mais plein de choses, c'est ça qui est extraordinaire peut-être. Mais déjà, aujourd'hui, on a une particularité de notre célébration, c'est que nous avons la chance d'avoir des catéchumènes. Vous savez ce que c'est, des catéchumènes? Merci pour la réponse. Les autres, je croyais que vous dormiez. Les catéchumènes, ce sont des personnes qui se préparent à recevoir la grâce du sacrement de baptême. C'est vrai qu'on est peut-être habitué souvent à avoir des enfants qui reçoivent la grâce du baptême, mais il n'y a pas d'âge pour recevoir le baptême. Et donc là, on a la chance d'en avoir 4 ici. Il y a un 5e qui s'arrête, mais il y en a 4 là. Qui, justement, se prépare à recevoir la grâce du baptême à Pâques prochain, là dans quelques semaines, 15 jours maintenant. Et ils ont pris le temps. C'est difficile. Vous savez d'ailleurs, si vous voulez bien, levez-vous les amis. Retournez-vous pour qu'ils vous voient. C'est pas un marché, hein, mais c'est. Et on peut les applaudir si vous voulez. Parce que c'est pas évident d'être catéchumène en fait, vous savez, se préparer à la grâce du baptême quand on est un peu plus, quand on n'est pas un bébé. C'est pas si facile que ça, c'est une démarche qui est longue, merveilleuse, hein, j'espère, mais qui n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je souhaitais qu'il y ait une étape, il y en a plusieurs dans le carême pour eux, mais qu'il y en ait une étape qui se passe ici aussi, dans différentes communes du canton, de manière à ce que vous puissiez les voir, pas parce qu'on je dois le voir, hein, mais pour que vous puissiez prier pour eux, pour que vous puissiez les accompagner dans leur merveilleuse démarche, puisque à la vigile de Pâques, là, tous ensemble, c'est là où ils vont recevoir leur baptême, on sera tous là pour vivre ce temps-là. Et donc là, 15 jours pour se préparer à cette grande célébration-là. Et en fait, quand il y a des catéchumènes, il y a des lectures particulières. C'est pour ça que ça a changé. Ça va, ça? Amen, tant mieux. Pour l'instant, tout va bien. Mais voyez, avec cet évangile, je trouve que c'est une belle grâce qu'on reçoive cet évangile, vous allez voir. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose dans cet évangile, contrairement aux autres dimanches de carême, qui a changé. On n'est plus sur exactement le même type de thématique, on pourrait dire. Vous savez que dans le carême, en fait, il y a deux dimensions dans le carême. Peut-être celle qu'on a vécue jusque-là, c'est la dimension de la conversion. On est entré en carême, on avait vécu ces semaines de carême en cherchant à nous convertir, c'est-à-dire à être plus proche de Jésus, à être plus proche de Dieu. C'est ce qu'on a essayé de vivre. Vous avez essayé de vivre ça, les amis, j'espère, hein? Ouais, et vous êtes arrivés en plus. Moi qui croyais, moi je me suis couché hyper tard, je pensais que j'allais être le seul endormi aujourd'hui. Peut-être que si moi je vous donne la parole, vous allez vous réveiller, je sais pas, mais. La deuxième dimension du carême, c'est que c'est une préparation à la fête de Pâques. D'accord? Grande fête de la résurrection de Jésus. Mais qui est aussi, c'est pour ça que c'est une grâce qu'on est des catéchumènes, qui est aussi particulièrement le lieu dans notre année liturgique où on vient faire mémoire de notre baptême. Eux, ils vont le recevoir pour la première fois de leur vie, ils vont recevoir cette grâce immense d'être plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous, on l'a reçu, pour certains, il n'y a pas très longtemps, pour d'autres, il y a peut-être beaucoup plus longtemps. Et donc, on a besoin régulièrement de renouveler cette grâce de notre baptême. Et donc, particulièrement dans la vigile, c'est aussi le dimanche, on renouvelle les promesses de notre baptême. On vient rappeler à Dieu, oui, je veux te suivre. Oui, je veux vivre ma foi chrétienne pleinement. Et grâce à eux, grâce à cette liturgie, vous voyez, on va pouvoir s'y préparer. On a 15 jours maintenant pour nous préparer à dire oui à Dieu dans la grâce de notre baptême. Il faut bien 15 jours pour ça, à mon avis. Ça va ça? Oui. Ça donne un peu le sens. Une autre chose, c'est qu'on voit dans la liturgie qu'on est déjà orienté, on l'a bien entendu dans ce texte, hein, il est question de mort et de résurrection. On voit que là, la liturgie, à partir de ce dimanche, elle se modifie. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va beaucoup plus se centrer, se focaliser sur la passion de Jésus en vue de sa résurrection. Vous voyez, c'est un dimanche avec une étape importante. Vous avez peut-être été surpris, en fait, en entendant cet évangile, peut-être, hein, parce que
peut-être que vous attendiez à quelque chose de plus joyeux. Non, non, c'est une carême, vous pouvez être triste. Non, non. Mais effectivement, cet évangile, en plus, souvent, on l'entend plutôt dans des célébrations de funérailles. Donc, peut-être que certains d'entre vous disent « Ah, mais ça me rappelle des mauvais souvenirs ». Ou alors, ça semble un petit peu triste, il est question de la mort de quelqu'un. Bon, l'histoire finit bien, enfin, il ressuscite, mais tout le long, peut-être que vous avez été un petit peu perturbé. Mais en fait, on va voir que cet évangile, au contraire, c'est une grâce immense pour chacun d'entre nous. Ça, c'était l'introduction. Vous allez voir, c'est quelque chose. Dernier point sur cette introduction. Hier, je vous ai dit, je me suis couché tard parce qu'on était avec une dizaine de paroissiens. On était à Paris pendant 3 jours. Je sais pas, vous ne savez pas de nom particulier. Un colloque. Ouais, c'est très sérieux. Un rassemblement autour d'un prêtre canadien. C'est un prêtre qui, quand il est arrivé dans sa paroisse, c'était le désert, on pourrait dire. C'était difficile. Peu de vie, peu de monde, peu de désir de se convertir, peu de désir de faire le bien, peu de désir de Jésus, quoi. Et avec la grâce de Dieu, avec l'aide des laïcs, avec l'aide de toute sa paroisse, il a changé les choses. Il a changé cette vision-là, on pourrait dire, et il a transformé sa paroisse. Aujourd'hui, elle compte 1700 paroissiens. Et ils forment dans le monde entier des paroisses. Et donc, ils avaient organisé, avec Alpha, le parcours Alpha, ils avaient organisé comme ça quelque chose en France pour faire venir ce prêtre pour transmettre cela. On était 850 à peu près, il y avait beaucoup de prêtres, il y avait 2 évêques, et on ne peut pas emmener tout le monde, je suis désolé les amis, ceux qui vont me dire pourquoi vous ne pouvez pas emmener, je ne pouvais pas emmener tout le monde, 400 ça fait beaucoup à emmener à Paris en fait, il faut loger tout le monde, c'était un peu compliqué déjà à 10, alors j'imagine si on avait été 400. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, quelquefois, il faut qu'on part avec un petit noyau, et après, ce petit noyau, il va permettre de transmettre, qui va transmettre tout ce que nous avons pu recevoir et entendre. Pourquoi je vous raconte ça? C'est ce que vous dites là, il est sympa, lui, il me raconte sa vie. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je trouve que dans notre monde aujourd'hui, on pourrait avoir la tentation d'une certaine dépression latente. C'est pas chouette, comme mot, c'est pas chouette. Mais vous ne trouvez pas que quelquefois, on a l'impression que tout va mal? Je connaissais un prêtre, mais il n'était pas très en forme, j'avoue, mais il disait toujours ça. Il mundo va mal, le monde va mal, toujours, quoi qu'il arrive. C'est chouette, regarde, bonnement à l'église. Le monde va mal, il en manque 50 000. On peut avoir ce regard très négatif finalement, mais qui est très aussi lié dans notre monde. Non, vous ne trouvez pas que notre monde? Hier, on était à Paris, on a failli pas arriver à la conférence, il y avait des gilets jaunes, tout ça, ça a été compliqué. C'est compliqué quoi. Heureusement, on avait Don Martin, qui voit les Thérèse, qui a fait passer le quart, tout ça. Quel quoi, Amen. Amen. Mais vous voyez comme notre monde est un peu dans un mode difficile aujourd'hui. On a peur, on a mal, on souffre, on voit le côté négatif, et c'est vrai que c'est ça. Et c'est vrai dans l'église aussi, non, mes amis? Non? Combien de fois on entend le fait de se dire on n'est plus très nombreux, c'est la fin, c'est triste. Vous savez, mon père, c'est hyper facile, c'est sympa quand on arrive dans une paroisse et qu'on vous dit, vous savez, mon père, avant, il y avait plein de monde. Mince alors. La pression que ça met, comment on va faire? J'ai l'impression d'être... On ne sait pas où on en est encore, on ne sait pas quelle altitude on est. On ne sait pas si on est très proche du crash, encore loin, mais en gros c'est un mouvement comme ça. Non, moi j'entends cette perception-là dans l'église. Vous voyez cet évangile, ou ce que je vous ai raconté là, de ce qu'on a vécu à Paris, ça nous montre l'inverse en fait. Ça nous montre l'inverse. Et qu'il faut qu'on puisse transmettre au monde et à l'église. Il va falloir qu'on se remonte les manches, les amis, parce que ça ne se fait pas tout seul. Mais on a quelque chose d'extraordinaire. Le Christ ressuscité. C'est en ça qu'on croit, non? On ne croit pas, on ne va pas célébrer la passion comme la fin de l'histoire. Rappelons-nous, c'est un passage difficile. C'est vrai que c'est un passage difficile, la passion. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous savez, ce n'est pas le cœur de la vie chrétienne, la passion de Jésus. Le cœur de la vie chrétienne, c'est la passion et la résurrection de Jésus.
Jésus, il est mort pour ressusciter. Et on l'entend dans ce texte-là. Et c'est pour ça qu'il nous a donné ce passage. C'est le dernier miracle de Jésus, ça. C'est le dernier miracle de Jésus avant de rentrer dans sa passion. Et il le fait exprès pour ses disciples, pour ceux de son époque, mais aussi pour nous rappeler qu'en fait, il est venu pour ressusciter, mais pas pour ressusciter pour retourner en vacances chez son Père, pour ressusciter, pour que le monde entier puisse ressusciter. C'est extraordinaire ce que le Seigneur nous donne. C'est ça notre objectif. Et non seulement dans la vie après. Et là, je vous vois déjà, vous êtes déjà en train de regarder vos pieds en disant « Ah, mon Père, oh, le plus tard possible !» Même s'il y a quand même cet aspect-là. Même s'il y a quand même cet aspect-là, non. Si, imaginez que je vous dise, vous allez vivre votre vie, puis après, néant. Oh, catastrophe quand même, non? Nous, on a un objectif. Nous ne sommes pas faits pour la terre. Mystère, hein? On n'est pas fait pour cette vie-là. On est fait pour une vie éternelle, de bonheur, de bien. C'est fabuleux ce qu'on a annoncé au monde quand même, non? Le monde qui regarde tous ses pieds que ça, non? Le monde va mal. Il y a cette vie éternelle de bien et de bonheur. On est fait pour ça. On est fait pour la vie éternelle de bonheur. Merci Seigneur de mourir, de ressusciter pour que je puisse avoir cet objectif-là. Mais il ne s'arrête pas là, le Seigneur. Vous avez vu, quand Marthe lui dit « Oui, je sais qu'il va ressusciter à la fin des temps, plus tard, quoi. » Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. » Aujourd'hui, ça veut dire que non seulement on a un objectif pour l'après, mais il se vit déjà maintenant, la résurrection de Jésus dans notre vie. Jésus ne nous dit pas, vous savez, eh les amis, allez, t'en as plus pour 50 ans, 10 ans, 100 ans, serre les dents, ça va passer. C'est un moment difficile, mais on fait ça, on dit ça aujourd'hui. C'est un moment difficile, ça va aller. C'est pas ça, notre vie ici-bas sur terre. Non, on a déjà aujourd'hui le Christ ressuscité dans notre... Pourquoi ils sont baptisés? Franchement, c'est quoi? C'est pour faire une fête, c'est pour faire une célébration, c'est parce que justement, ils ont la certitude que le Christ est ressuscité dans notre vie. Aujourd'hui, maintenant, on a non seulement l'objectif, mais on a déjà à vivre. Maintenant, c'est fou ça, extraordinaire. Mais, vous avez entendu dans cet évangile et dans la première lecture, il y a deux choses qui me marquent dedans. C'est d'abord la réaction de Marthe et Marie, l'autre sœur, a aussi réagi comme ça, on n'a pas entendu là. Quand son frère meurt, c'est légitime, attention. Mais sa première réaction quand elle voit Jésus, c'est de lui dire « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Vous voyez, comme nous, quelquefois aussi, c'est pour ça que c'est important pour moi de vous le redire, ça. Parce que quelquefois, nous, face à cette grandeur de la résurrection de Jésus, de cette vie éternelle, de ce bonheur déjà commencé maintenant, on pourrait dire, face à certaines épreuves difficiles, regardez Seigneur, si tu avais été là, ce doute pourrait dire, qui s'initie dans notre vie, doute qui nous perturbe, qui abîme finalement notre cœur. Et l'autre mot qui m'a marqué, c'est dans la première lecture, où le Seigneur dit, je vais vous faire sortir de vos tombeaux. C'est une expression qui peut paraître bizarre, c'est pas très rigolo, mais en fait si, parce que nos vies, malheureusement, elles peuvent ressembler à des tombeaux quelquefois. C'est verrouillé, c'est enfermé, c'est noir, il fait mal, il fait froid, il fait peur, il fait tout ce que vous voulez, quoi. C'est des tombeaux, et là ça c'est difficile. Pire, notre cœur est quelquefois un tombeau. Pas vide, attention, mais il est verrouillé, quoi. Il est fermé. Et donc Jésus, il est en train de nous dire là, je veux ressusciter pour toi, pour que tu sois heureux, pour que tu aies ce bonheur, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses profiter de tout le bien que je veux te donner. Et nous on dit, c'est fermé, Seigneur. Eh ben non. Et si, mes amis, je vous propose une chose, et si on vivait ce dimanche, où on accompagne avec joie nos catéchumènes,
Si on vivait ce dimanche et ces 15 jours qui nous séparent de cette belle vigile de Pâques, de cette belle résurrection du Seigneur, en ouvrant les tombeaux de notre cœur, en ouvrant le tombeau de nos vies, c'est-à-dire au lieu de nous replier sur nous-mêmes, au lieu d'être marqués par la peur, au lieu d'être marqués par les choses difficiles, si on laissait le Christ ressusciter, rentrer dans nos existences, si on le laissait nous dire « Je suis venu parce que je t'aime et que je suis mort et ressuscité pour toi. » Amen.